à tous et bienvenue sur votre tirage pour les Verseaux, sur le tirage du mois de décembre 2022. Donc si vous avez du Verseau dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement car c'est une guidance générale qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Allez voir bien sûr les signes de votre thème astral pour avoir des compléments. Voilà, alors nous allons commencer par les énergies générales pour ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Ensuite, nous irons voir le professionnel. Le professionnel, bien sûr, ce que vous soyez, vous travaillez dans le monde professionnel ou retraité. J'essaierai bien sûr de voir un petit peu aussi pour les retraités. Depuis qu'on m'a dit que je n'en parlais pas assez, je vais essayer de le faire. Voilà. Ensuite, bien sûr, nous irons voir dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allons regarder vos énergies générales pour le mois de décembre 2022. Donnez-moi des messages pour les Verseaux. Celle-là a voulu sortir, donc bon, ça sort. La couple. L'homme et la femme. Alors, regardez. Alors, je vais mettre 2 cartes supplémentaires. On va mettre dans l'autre sens. Ouh. Bon. J'ai le masque et j'ai les poissons. Moi, j'ai un couple qui est au bord de la rupture. Beaucoup d'attachement. Mais beaucoup de... Vous êtes perdu. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Hein. Vous voyez, regardez, on a le labyrinthe. Il y a un nouveau départ. Hein. On me parle quand même d'un nouveau départ. Peut-être une naissance aussi pour certains couples. Mais j'allais vous dire, il y a quand même ici... il y a la faux. Hein. Il y a un peu la rupture. On peut aussi dire que vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Il y a du travail, bon, dans un couple. Il y a quelqu'un qui porte un masque un petit peu, qui se protège. Et j'ai en même temps l'abondance. C'est très, très... j'ai deux choses qui viennent vers moi, là, que je ressens. J'ai un couple qui est en difficulté. Il y a beaucoup d'attachement. Il y a l'entourage qui est peut-être le problème aussi un petit peu. J'ai l'impression que ce couple en difficulté va repartir sur des bases nouvelles. J'ai vraiment 2 choses. On prend une autre direction. Je ressens que cet attachement est là. Peut-être que vous voulez couper justement cet attachement pour aller vers autre chose. J'ai vraiment 2 cas de figure. J'ai vraiment même 3 cas de figure qui arrivent. Là, je ressens beaucoup de choses. J'ai le premier cas de figure où j'ai un couple vraiment en difficulté en ce moment, qui a beaucoup de mal à gérer ces difficultés, qui est vraiment au bord de la rupture, mais qui, quand même, malgré tout, cet attachement est tellement profond que les choses vont prendre une autre direction pour pouvoir aller, parce qu'on a un travail sur soi. Je voudrais remettre une carte là-dessus, sur la boussole, sur la rupture. Ouais, ouais, il y a du mouvement. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Moi, on me dit que les choses avancent, que les choses prennent une autre direction.
pour justement éviter la rupture. Parce que j'ai quand même ici l'abondance. J'ai quelqu'un qui se protège, mais j'ai l'abondance, j'ai la stabilité. Donc on me dit que la stabilité revient parce que cet attachement est là et qui fait que bah, ça prend le dessus. D'un autre côté, j'ai un sentiment qu'on a envie de lâcher, de couper avec une emprise. Peut-être une emprise par rapport à l'entourage. Donc pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est la famille qui pose un gros problème et on est en train de couper les ponts avec la famille pour pouvoir être heureux dans le couple. J'ai là ce sentiment, c'est pour ça que je vous dis, j'ai beaucoup de choses qui arrivent là, des ressentis. On me parle quand même de renouveau, hein, de choses, vous cherchez, vous trouvez pas, on sent que vous n'êtes pas... Il y a ce problème de mise à niveau dans votre couple, j'ai l'impression. Et moi, l'entourage est quand même quelque chose il y a une emprise hein, sur vous et vous voulez y couper et vous allez y arriver parce que vous prenez une autre direction. Ça, c'est le premier cas de figure, c'est ce que je ressens comme énergie ce mois-ci. En tout cas, on a envie de faire le tri dans les amis, dans la famille. On a envie de couper avec certaines personnes parce qu'elles ont une emprise trop importante. Elles vous gâchent la vie et elles vous empêchent d'avancer. Ça, ce sont les énergies. Vous voulez rompre d'une façon, rompre des liens qui sont... Vous sentez que c'est une emprise sur vous. En fait, vous voulez vous libérer. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous voulez vous libérer de certains liens. Alors qu'ils soient familiaux, sociaux ou sentimentaux. C'est, voilà, ça c'est le côté, il faut casser ces liens. J'ai un autre côté qui me dit que vous avez quand même ici, il y a une rupture de contrat par rapport au travail. Mais, pareil, cette rupture de contrat va vous amener à aller vers quelque chose de nouveau. En ce moment, vous êtes quand même peut-être perdu parce que vous vous dites ah, est-ce que je dois quitter mon travail, ou peut-être que vous avez été mis à la porte, on vous a renvoyé. Pour moi, c'est une... Bon, même si en ce moment vous vous sentez complètement déprimé à cause de ça, pardon, c'est une bonne chose que cela arrive. Parce que vous savez, des fois, on perd quelque chose pour gagner encore mieux. Et là, il y a du mouvement, il y a un changement de direction. Ça va vous faire prendre peut-être conscience de certaines choses et vous allez aller vers quelque chose de mieux. Ici, j'ai un contrat de travail avec, je vous dis, une rupture, mais quelque chose qui va arriver derrière, puisqu'on a ici le renouveau. Donc, ce sont un petit peu les cas de figure, les énergies que je ressens pour vous, pour ce mois de décembre, pour vous les Verseaux. Peut-être aussi, bien sûr, que vous allez récolter quelque chose que vous avez attendu au niveau du travail et que vous allez enfin avoir des réponses, enfin avoir satisfaction. Parce que moi, je ressens pas du négatif là-dedans. Pour moi, c'est du positif. On va dire du négatif, on va faire du positif. Donc, peut-être que vous attendez justement cette rupture de contrat pour aller vers autre chose. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout négatif, les Verseaux. Pour moi, c'est positif. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc, pour les retraités, on va regarder s'il y a quelque chose de vous pour vous, qui veut dire, je sais pas, un voyage. Parce que là, on parle quand même de voyage aussi. Hein. Donc, vous voyez, boussole, voyage, il y a quelque chose. Alors, on parle vraiment du travail, là. Alors, nous sommes dans le professionnel pour les Verseaux. Pour décembre. Que va-t-il? Donnez-nous des messages. Donnez-moi des messages. Bon, oui, c'est bien ce que je pensais. Il y a vraiment une opportunité professionnelle. Après un échec, c'est bien ce que je vous dis. Après une rupture, après quelque chose, on a une stratégie qui se met en place. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, les retraités, peut-être que vous êtes justement fraîchement retraités. Et là, vous allez avoir autre chose qui va arriver, peut-être du bénévolat, quelque chose que vous avez toujours envie de faire. En tout cas, une action, quelque chose,
parle d'amitié, d'enfants. Peut-être que vous allez vous occuper d'enfants. J'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Des réponses à tout ça. Je vais essayer de me reconcentrer sur les retraités et sur l'évolution. Voilà, on va d'abord parler des gens qui sont dans encore en milieu professionnel. Et ensuite, j'irai voir les retraités. Alors, ça, je sais pas pourquoi elle est sortie. C'est sexualité, contact. C'est pour moi, bon, je vais la mettre là, mais c'est plutôt, on repart sur des contacts, sur une évolution dans, je pense pas que ce soit au niveau du travail, vous allez avoir une relation sexuelle, peut-être pour certains, mais je le ressens pas du tout comme ça. Moi, je pense que vous allez repartir dans des contacts, quelque chose que vous aimez, en fait. Bon, moi, je vois pour les gens dans le milieu professionnel, il y a vraiment un cadeau, une opportunité qui arrive par rapport à un échec que l'on a eu. Alors, ça peut être vraiment cette fameuse rupture de contrat. C'est-à-dire que pour ceux qui sont au chômage, vous allez retrouver du travail. Peut-être dû par rapport à des amis, des gens qui vous mettent en contact avec une société, avec quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des gens qui vous soutiennent. J'ai l'impression que c'est par l'intermédiaire de quelqu'un. Pour certains, il y aura peut-être une association avec des amis pour créer une entreprise ou pour créer un projet. Alors, professionnel ou retraité, c'est pareil, hein, on peut voir les deux dans ces cas-là. Et ici, j'ai quand même peut-être le domaine un petit peu de l'enfance qui joue. Alors, des réponses, protection sur vous. Pour moi, il y a de la réussite. Hein. Il y a de la réussite. Ouais. Alors, pour les retraités, ça peut être vous occuper d'enfants. Vous savez, on a des retraités qui vont dans les écoles, qui aident, ou de l'après-midi, qui sont dans des associations. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec, oui, que la petite enfance... peut-être du bénévolat ou de l'aide, peut-être que vous allez donner des cours ou de soutien, des choses comme ça. En tout cas, je sens que vous avez peut-être fait une demande et ça va être un oui. Pour les autres, pour les professionnels, bon, moi je sens qu'il y a vraiment beaucoup de changements dans le domaine professionnel pour vous, dans le sens où vous sortez de quelque chose, je vous ai dit, une porte se ferme, une autre s'ouvre, le positif, le négatif se transforme en positif. Ça peut être aussi dans le domaine de l'enfance, ça peut être dans beaucoup de choses. Alors, ici aussi, ce qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est que il y a peut-être une idée aussi de thérapie sexologue, des choses comme ça, de thérapie de quelqu'un qui évolue là-dedans, j'ai le côté thérapie hein, qui revient, que je ressens excessivement. Alors, thérapie infantile, peut-être dans le domaine sexuel, au niveau, vous savez, on a des sexologues, on a des gens qui travaillent là-dessus, ça paraît peut-être tiré par les cheveux, ce que je suis en train de vous dire, mais moi, dans cette évolution, on sent qu'on évolue, on prend un autre niveau, peut-être dans une option qu'on n'a pas voulu, ou mais on y va. Hein. Peut-être on fait un passage, contact, je sens quelque chose qui... pour ça que je pense à la thérapie, alors pas forcément sexuelle bien sûr, attention, hein, vous n'êtes pas sexologue et tout ça, c'est pas ce que je vais dire, mais je sens qu'il y a le côté un petit peu thérapie, bien-être, quelque chose qui est dans ce milieu. On a le domaine de l'enfance ici, mais on a aussi le domaine pour moi, alors ça peut être le côté médium, ça peut être le côté, parce que j'ai l'abondance hein, quand même derrière, j'ai le masque, la protection, vous voyez, il y a beaucoup de domaines qui sont...
vous évoluez en fait. Peut-être que c'est un don que vous avez de médium. Vous avez peut-être créé votre chaîne. Vous allez peut-être donner des conseils à des personnes. Vous allez peut-être coach. Enfin voilà. Je ressens ce lien avec les contacts, les choses comme ça. Pour moi, c'est ça. C'est des contacts humains qui vont être développés pour vous, les Verseaux. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu maintenant votre état d'esprit par rapport à tout ça. Est-ce que... comment ça va se passer pour vous? Allez, voilà le message pour les Verseaux. Bon. Ouais, ben j'ai le succès, hein. J'ai vraiment une belle histoire. Ouh là là, beaucoup de coupes, hein. Et l'empereur, oula, ça saute, ça saute. Ouais, mais ce que je vous disais. C'est bien ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais. J'ai tout qui s'est mis à l'envers. On est dans la structure, hein. On est dans la structure au niveau professionnel, quel que ce soit du bénévolat, pour tout ça. On est vraiment quelque chose de très structuré, dans la discipline, dans quelque chose qui vous tient à cœur, où vous avez envie d'aller à fond. Ici, j'ai beaucoup de coupes, hein. J'ai le 2, la l'As et le 9. Donc, franchement, et en plus, la reine de coupe. J'ai ici quand même un partenariat. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on va peut-être vous proposer une association. J'ai une belle histoire qui commence avec justement ce partenariat et j'ai la satisfaction, la plénitude, les souhaits se réalisent. Donc c'est quelque chose, vous êtes dans cet état d'esprit de vous dire oui, j'y vais, ça va réussir, pour moi c'est la solution. Avec la reine de coupe, j'ai quand même le ressenti, la sensibilité, l'empathie. Donc de toute façon, c'est pour ça que je pense vraiment à un domaine un peu thérapeutique, un peu de l'enfance, de tout ça, parce qu'il y a besoin d'avoir cette sensibilité, cette empathie, et vous l'êtes. Donc vous saurez accepter les choses, vous saurez voir ce qu'il faut faire. En fait, vous allez vous écouter. Pour une fois peut-être, vous allez me dire, mais vous allez vous écouter. Et vous voyez, on a quand même ici de l'accalmie, hein, vous régénérez, vous commencez à avancer, vous prenez du temps pour vous et vous commencez à vous dire, oui, bah, je pense à moi d'abord. Et là, on a ici le côté, ce que je vous disais, guide, expérience, sagesse, le côté peut-être de spiritualité qui s'élève, quelque chose qui fait que, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être un don et vous allez... utilisez pour moi ce don. En tout cas, vous êtes dans un très bon état d'esprit. Vous savez où vous allez. Et bon, de l'émotion, c'est soit de l'eau, hein, la coupe c'est l'eau, l'émotion, la sensibilité, c'est des choses qui vont vous aider à avancer. Alors peut-être aussi, bien sûr, on va la regarder dans le domaine après sentimental, il y aura peut-être pour certains d'entre vous une belle histoire d'amour qui va commencer. Peut-être justement par rapport à votre travail, parce que j'ai quand même ici une vraie rencontre, un beau commencement, les souhaits réalisés. Ça peut être aussi, moi je le sens pour l'instant pour le domaine du travail, mais pourquoi pas sentimental aussi. On va aller regarder après. Alors, mais on va aller regarder maintenant un petit peu l'avenir de tout ça. Là, vous allez faire le pas. Oui, vous changez de direction, hein, professionnellement. C'est ce qui me semble. Il y a l'argent. Hein. Il y a l'argent qui est là. Vous allez avoir peut-être des nouvelles par rapport à... J'ai le côté financier, il y a peut-être un gain inattendu. Des nouvelles, mais il peut y avoir aussi pour certains peut-être une facture à payer en ce moment avec les énergies qui coûtent cher. On a la chance, hein. Regardez, vous avez tout vous sourit, vous avez le travail et il y a le détachement, hein, de certaines choses. Et là c'est drôle parce que le détachement, on vous le dit par rapport à l'accalmie et la régénération, vous avez besoin de vous détacher pour pouvoir avancer. Et j'ai quand même ici la promesse. Hein. Regardez. Donc, il y a des choses quand même qui vont être tenues. Pour certains, il y a peut-être effectivement une demande en mariage.
une rencontre, un début de relation. C'est drôle, le début de la relation, hein, on l'a ici aussi. Donc, j'ai l'impression que ça s'encastre, le côté professionnel et le côté relationnel. Bon, pour moi, les choses, vous partez dans de bonnes choses. Vous allez oser le faire. Vous allez avoir, je pense, de l'argent qui va rentrer, des nouvelles. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit négatif, parce que ici j'ai l'argent, j'ai la lettre et j'ai quand même la coccinelle, la chance. Donc pour moi, il y a peut-être un gain inattendu qui va rentrer. On va peut-être vous payer, j'allais presque vous dire, une prime en fin d'année, c'est possible, bien sûr. Je suis en train de prendre le mauvais yeux. Il va peut-être y avoir une prime supplémentaire, quelque chose qui est un peu inattendu, j'allais dire. C'est peut-être quelque chose, vous n'avez pas compté dessus. Et pour moi, il y a de l'argent qui rentre, hein, parce que c'est au niveau professionnel. Bon, allez, on va regarder le côté sentimental, bien sûr, pour vous, les Verseaux. Voyons voir s'il y a une belle rencontre pour les personnes qui ne sont pas en couple. Parce que moi, on me le confirme quand même qu'il y a une rencontre, hein, pour vous. Bon, alors, là, ça commence mal. On a la... Oui, bah tout va bien. On n'adore pas du tout, là, cette histoire. Du coup... Bah, vraiment, oula. Alors, je réitère mes... Oui, voyez. Bon. Je remets quand même une carte. Ouais. C'est bien ça. Bon, alors, alors pour les couples, parce que là, je ne sais pas ce que j'ai fait tomber quelque chose, je ne sais pas, ça fait du bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, pour les personnes qui sont en relation, pour les autres, je vous l'ai dit, il y a une rencontre, hein, je l'ai vu là. Là, on est sur les personnes en couple, on est un petit peu en relation en dents de scie, l'amour en cage, la trahison, la personne matérialiste, un qui prend plus les choses au niveau financier que le cœur. On me dit quand même qu'il est temps de faire une pause avec tout ça. Vous vous sentez quand même assez trahi. Alors, il y a des choses qui arrivent, parce qu'on a quand même ici, alors on parle de printemps pour ça. C'est vrai que je dis le temps, c'est toujours aléatoire. Donc, on va dire que la seconde chance, elle peut se mettre en place maintenant et atteindre son summum au printemps. Moi, je vois quand même quelque chose. Il y a une seconde chance pour vous, parce qu'on me reparle quand même de prendre la hauteur. Il y a une harmonie qui va se remettre entre vous et il y a de la projection. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous projeter dans l'avenir. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas du tout ça, hein. Vous êtes dans la phase l'amour en cage, surtout prison émotionnelle. Vous vous sentez trahi par quelqu'un, par quelque chose dans votre relation, et on vous conseille de mettre ça un petit peu en pause pour l'instant, avant d'arriver vers la seconde chance qui arrivera après. Alors, vous mettrez vos retours. Je vais quand même aller regarder un petit peu la confirmation, on va dire, comment ça va se décanter, j'allais presque dire. Bon. Alors, quand je dis être en relation, dans une relation, c'est soit, vous n'êtes pas obligé d'être marié, le couple, vous pouvez être marié, ça peut être, vous vivez chacun chez vous, vous avez une relation, ça peut être un ex que vous avez, mais vous y pensez encore beaucoup. Là, je ne suis pas sur quelqu'un qui, vous voyez, j'ai le couple qui est sorti, non, les flammes jumelles, pardon. La confiance, ah bah voyez, et le retour. Bon, on va les prendre, hein, parce qu'elles sont sorties. Donc, moi, là, je suis sur une relation peut-être qui est passée, mais bon. Ici, j'ai quand même les flammes jumelles. Vous avez quand même beaucoup de choses, même si vous avez l'impression... Pour ça, je vous dis, il y a du changement. On le sent. La seconde chance arrive et on me dit, vous allez vous projeter parce qu'en fait, vous avez une très grande
compatibilité entre vous, je vais y arriver. C'est un peu votre âme sœur. C'est il y a un lien karmique très important et très fort entre vous. Et c'est peut-être ce qui va faire que vous allez avoir accordé cette seconde chance. Parce que j'ai le retour. Hein. Vous voyez, j'ai le retour d'un ex. J'ai d'une personne du passé et j'ai une reprise de relation. Donc, pour moi, la confiance revient. Vous pouvez compter sur cette personne. Et on parle, et c'est sur l'harmonie, en fait. Donc, si vous voulez, là, on a eu la pause. On a eu, effectivement, peut-être, on s'est mis un peu de côté. Et là, on a le retour. On a la confiance qui revient sur l'harmonie. Et elle travaille. Hein. Vous allez, ça, il y a du travail à faire sur soi. Vous voyez, la personne matérialiste, vous avez quand même de la compagnie, vous êtes quand même assez entouré. Hein. Dit qu'il faut aller un petit peu relax. Et vous voyez, j'ai le oui, parce que si elle était sortie dans l'autre sens, bah regardez, j'ai la transformation et le pas en avant. Hein. Donc, pour moi j'ai le oui hein, qui est sorti. Je vous dis, je vous la montre cette carte parce que je l'ai créée comme ça. Si elle sort comme ça, c'est le oui. Si elle sort dans l'autre sens, on est sur le non. Mais là, elle est sortie dans le bon sens, j'allais presque dire. Donc pour moi, vous allez vous projeter, oui, il y a une possibilité de retour, mais de retour favorable. Parce que pour moi, ici, on me dit qu'il y a une reprise de la relation. Hein, pour moi, c'est ça. Pour les célibataires, moi je vois une belle rencontre. Alors effectivement, ça peut être aussi pour vous une personne dans votre... Quand on parle d'un ex, c'est pas forcément le dernier, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une très belle relation mais qui s'est terminée et peut-être que vous êtes perdu de vue ou des choses comme ça. En tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais une belle rencontre en même temps. J'ai pas le choix. Donc, pour les célibataires, moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous. Ici, on me parle quand même de, vous voyez, de prendre du temps, de profiter de la vie, d'avoir des plaisirs, en fait, de se lancer, de se lâcher. Et on sent qu'il y a une transformation, hein, puisque moi, j'ai fait, quand j'ai fait ce jeu, en fait, les roses passaient un petit peu le positif, les grises, je les ai pas là parce qu'elles sont pas sorties, c'est un petit peu le négatif, entre guillemets. Et puis les bleus, c'est un petit peu l'espoir, c'est un petit peu le fait de se voir, vous voyez, regardez, par exemple, celle-là, c'est la distance, c'est la personne, on a des distances par rapport à quelqu'un. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu coordonné mon jeu comme ça, parce que je trouvais qu'il fallait avoir des cartes positives. Bon, bien sûr, on a toujours les cartes un petit peu négatives, mais des cartes neutres, des cartes d'espoir. Et ici, on sent qu'il y a énormément d'espoir dans votre jeu. Moi, c'est comme ça que je le ressens, parce que vous avez une transformation, il y a des choses qui évoluent. On sent qu'il y a, même si vous êtes en dents de scie dans votre couple, les choses vont se passer différemment. Et il y aura les pas en avant, c'est-à-dire que vous allez avancer, vous allez vous lancer là-dedans et vous prenez la bonne direction. Et ce que je ressens ici, le travail se fait et en fait, vous vous apercevez que vous n'avez que du positif, hein. Même si là, on a ici quand même un peu de négatif, puisqu'on a la pause, pas la rupture, c'est la pause. On a la seconde chance. Bon, allez, on va regarder maintenant. Allez. Ah oui, on parle quand même de rupture, hein, vous voyez. De se sentir attirant. Empêchement. Et j'ai la relation charnelle. Ah, c'est dans... Oula. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est un petit peu... moi, ça reflète un peu ce que je vous dis. Hein, c'est cette relation un petit peu en dents de scie qui fait que on sent qu'en ce moment, oui, il y a la rupture, le silence, la crise. Ça ne veut pas dire... Bien sûr, ça peut être la séparation, mais ça peut être aussi la crise qu'on a. Hein, parce que, regardez, on a derrière... le côté masculin, les énergies masculines et le bonheur et la fidélité. La félicité, pardon. Ouais.
On a une certaine infidélité, hein, quand même, morale peut-être, au féminin. Bon. Ouais. Alors, pour tout ça, il faut avoir des échanges, il va falloir communiquer, dialoguer. Vous vous sentez peut-être laisser... ouais, regardez, j'ai le succès total sur ça dessus. Voilà. Et j'ai osé se lancer. Et le temps du changement. Bon, et les projets d'avenir. J'ai tout sorti là maintenant. Bon, on sent. Hein, c'est la synthèse de ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du travail à faire là-dessus. Hein. Il y a du travail à faire. On a la pause, la rupture, la crise. On sent. La crise est là. Peut-être qu'effectivement, il y a eu des infidélités morales, des tromperies. Tromper, ça ne veut pas dire aller coucher avec quelqu'un d'autre. Ça veut peut-être que vous avez trompé dans le sens où vous n'avez pas dit la vérité. Il y a peut-être eu du mensonge dans cette relation. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a eu le sentiment de, on a eu la trahison ici. Il y a peut-être eu beaucoup de tensions aussi dans votre... Il y a des tensions dans votre couple. Bon, on parle d'énergie féminine. Ici, on parle d'énergie masculine. On a tous des énergies féminines et masculines. Hein. Donc, on sent qu'on est vraiment dans un couple où il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et en fait, le succès, c'est la communication, c'est le dialogue, c'est oser se lancer, avancer. Ici, on a des freins, on a quelqu'un qui freine dans cette relation, on a quelqu'un qui met des freins, qui ne veut pas avancer. Et il faut justement essayer d'aller de l'avant pour pouvoir avancer dans cette relation. Vous savez, ces relations charnelles, le vent du changement, vous avez quand même un petit peu cette attirance l'un vers l'autre. Et pour moi, vous saurez parce que, vous voyez, on a quand même ici bonheur, la joie, hein, et on a les projets d'avenir. Donc, et on a le succès total sur cette relation. Donc, bon, à travailler là-dessus. Alors, même si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, parce que moi, je vois une rencontre pour les célibataires. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va peut-être au départ être un petit peu difficile, mais en fin d'histoire, ça se passera bien. Voilà. Bon, allez, on va prendre les breloques pour regarder un petit peu sur les Verseaux. Oh, j'en ai pris beaucoup là. Bon. Là, j'ai le renouveau sur un nom. Vous voyez, on a le départ d'un nom, mais on a le renouveau. Ah, j'ai la bague. Ouais. Et le paresseux, hein. Quelqu'un qui... Ouais. J'ai la bague et le cœur. Ouais, j'ai le cœur, hein. Il y a quand même une belle relation. J'ai la clé du bonheur. J'ai 2 fois la clé. J'ai des voyages. Oui, j'ai des voyages. J'ai un grand voyage. Hein. Bon, ici, j'ai un petit peu le... Ouais, j'ai le déménagement. J'ai le chapeau. Ah, j'ai plein de choses hein, pour vous. Bon, Noël. Noël est au pédale. C'est bientôt Noël. Il va y avoir des cadeaux. J'ai les chagrins, j'ai la croyance. Hein. J'ai beaucoup de choses. J'ai la clé de l'amour. J'ai beaucoup de clés. Mon Dieu, mon Dieu. Mais j'ai quelqu'un aussi qui veut assommer l'autre. Hein, dans le sens où j'ai beaucoup de croix. Hein. Oula, j'en ai 3 de croix. La croyance. Ouais. J'ai un cœur malade hein, quand même. Hein. J'ai la loupe, hein, j'ai la recherche aussi. Puis ça avance un petit peu en tortue. Hein. Bon, j'ai la bonne étoile, j'ai la légèreté. Il y a quand même beaucoup de choses très très positives pour vous. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici qui se met des bâtons dans les roues. Hein. Il se fait un film. Il y a le côté malade, pas dans le sens où vous êtes malade physiquement et tout ça, mais je pense qu'il y a le côté de quelqu'un qui se fait un film, quelqu'un qui
qui ne vit pas la réalité, en fait, qui est un petit peu dans son... qui, on m'a dit qu'il y avait des trahisons, que vous vous sentiez trahi, et c'est un petit peu ça. Malheureusement, pour vous, vous voyez, c'est un petit peu la maison du diable. On a ici quand même des côtés, le côté toxique, le côté peut-être négatif, qui est quand même très, très là. Qui est là, on a l'ange de la mort, j'allais presque vous dire, c'est pas l'ange de l'amour, c'est l'ange de la mort, mais j'ai quand même ici le renouveau, hein. On a le nom, donc vous voyez, on a quand même beaucoup d'énergie négative dans les breloques. Malgré tout, je ressens qu'il y a une évolution, parce que j'ai quand même la bague, l'anneau, donc le contrat, le mariage, la relation qui est stable. On a quelqu'un qui fait oui, du slalom, qui fait du patin à glace dans le sens où ça glisse, qui laisse glisser les choses, mais volontairement, alors qu'il faudrait, j'allais presque vous dire, qui tape un bon coup sur la table, presque, pour pouvoir avancer. Je pense que ça va arriver parce que j'ai quand même beaucoup de choses ici qui me disent oui, l'harmonie revient. On a deux étoiles. J'ai le nœud qui se dénoue, hein. On est un nœud. Il y a un nœud dans cette relation, hein. Voilà, il est là le nœud. On sent qu'il y a quelque chose qui... si vous êtes en relation avec quelqu'un, ou même si vous ne l'êtes pas, hein, parce que si vous n'êtes pas en relation, c'est qu'il y a encore des choses qu'il va falloir travailler pour arriver ici, parce qu'on y arrive, on va y arriver, hein. Mais il y a du chemin, ça marche, c'est la tortue, vous voyez, on a quand même la paix qui revient avec la colombe, on a 2 fois l'étoile, on a le cœur qui est là, on a le j'aime, les voyages peut-être aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui va voyager beaucoup, quelqu'un qui a envie de voyager, qui a envie de découvrir le monde, parce que j'ai regardé les voyages et la loupe et le mot monde. Donc, on a quelqu'un qui a envie de découvrir le monde, c'est comme ça que je le ressens, qui a envie de bouger, qui a envie d'avancer. Et on a ici, on a 2 cœurs, 2 fois le cœur. On a quand même 3 petites clés qui me disent que, oui, les choses se délient, se décantent. On va vers une belle promesse. Alors, le Père Noël est là, hein. C'est-à-dire que les choses vont, voilà, si vous y croyez, hein. Ici, j'ai 3 croix et j'ai le Père Noël. Donc, pour moi, on me dit, si vous y croyez, c'est comme à Noël, vous allez avoir le beau cadeau de la vie qui va arriver. Et le beau cadeau de la vie, il est là, c'est l'amour, avec l'étoile qui vous dit, et la paix, qui vous dit la légèreté, tout ça, ça reprend. Vous pouvez y aller. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. C'était votre guidance pour le mois de décembre 2022. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre des retours, des commentaires sous la vidéo. Je m'empresserai bien sûr de vous répondre le plus rapidement possible. Merci de me suivre encore. Merci de vos likes. Merci de vous abonner. Merci de vos demandes de guidance personnalisée. J'aime beaucoup vous rencontrer, j'aime beaucoup vous connaître, donc un grand merci. Je ne l'ai pas dit assez dans toutes les vidéos d'avant, mais cet échange que j'ai avec vous, c'est un vrai bonheur. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.